En cette première journée de l'ouverture de l'opération de dépôt des candidatures, 3 candidats se sont présentés au bureau de réception et de traitement des candidatures. Il s'agit d'abord de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement. République démocratique du Congo, qu'est-ce que la population nationale devra retenir de votre dépôt? Écoutez, nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Alors, vous n'êtes pas n'importe qui, candidat président de la République. Est-ce que le Congolais voudrait savoir qu'est-ce que vous lui promettez pour arranger sa vie? Parce que jusque-là, les Congolais... Bon, écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. Et pour la sécurité, vous avez vaincu le M23. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Et donc, vous promettez le meilleur aux Congolais qui peuvent faire confiance? Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat à président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Bon vent à vous. Autre candidat ayant déposé son dossier de candidature, Constant Moutamba, président du parti politique dynamique progressiste, DIPRO. Le candidat dit avoir comme entre autres priorités faire arrêter le président rwandais Paul Kagame. Constant Moutamba Tongunga, vous venez de déposer votre dossier pour briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Pourquoi êtes-vous candidat? Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Et justement, ce peuple a beaucoup de problèmes sur presque tout le plan. Vous lui promettez quoi? Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin
de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de la rupture. Vous allez faire arrêter Kagame et puis après? Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Et pour nous, nous autres qui sommes fils et filles de ce pays, vous nous promettez quoi ici à l'interne? Le social du Congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays où il fait beau vivre. Nous allons mettre en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans les secteurs miniers, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique du Congo. Rex Kazadi de la diaspora congolaise en Europe est descendu lui aussi au bureau de réception et de traitement des candidatures. Malheureusement, son dossier de candidature a été refusé car manquant des documents tels que la carte d'électeur. Papa.